cette vidéo, lâche un gros pouce bleu et abonne-toi. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que s'abonner, ça troll le cœur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. La vidéo elle sera tournée, elle est tournée mais elle sera pas, je sais pas quand elle sera montée. Merci à ceux qui s'abonnent. N'oubliez pas que cette vidéo elle est sur la chaîne Mister Dorco, la chaîne 25 sur la chaîne. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter. Et je vous dis à vendredi sur cette chaîne et à mercredi sur une nouvelle chaîne. Je vous laisse sur cette grande vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Avec des interviews, des reportages. J'ai fait un peu tout. Vous aurez des plans, musique, reportages et puis voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Peace.
Ici c'est le repas snack en fait. Vous pouvez manger ici des wraps, des crêpes au fromage jambon, Nutella, crêpes au sucre. Et voilà, en fait là juste ici je vais vous montrer, on peut manger des crêpes et en bas, en face de moi, le bar. Ils vendent de l'alcool, ils vendent de la bière, de l'alcool et des boissons pas alcooliques. Et puis voilà, je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ça tout de suite. Ici c'est plutôt pour le parc jouet. Je vais vous montrer tous les jeux qu'il y a. En fait là vous voyez le château qui est juste là, je vous montre. Vous voyez là le château, là le repas, les trucs où on peut manger des crêpes. Juste là, je vous ferai un plan, vous aurez vu des plans. Voilà, je vous montre. Et ici, c'est tous les jeux qu'il y a. Tous les jeux qu'il y a. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, un peu de ça. Ouais, je vous montre. Un peu de ça. Beaucoup de jeux d'époque, des jeux d'époque. Et voilà. En fait, il y a plein de trucs. Quelqu'un qui va raconter le livre à 14h ici. Livre à 14h ici. Je vous montre. Voilà, le livre à 14h ici, en fait, à tous les enfants viendront lire, quelqu'un lira. Et à tous les jeux, je vous montrerai, en fait, à plein de jeux d'époque, je vous montrerai pas beaucoup, je vous ferai des plans, vous verrez des plans de coupe, jusqu'à ce que je parle, parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui passent, et ça veut dire que je peux pas vous montrer parce que le droit d'image, voilà. En fait, ici, c'est plus tard le château. Voilà, là, vous voyez le château. Et là vous voyez les plans de jeu, les jeux, je vais vous montrer quelques jeux en même temps. Voilà, ici vous voyez les jeux. Voilà, des jeux ici. Position mes seigneurs. Heurtez bataille. Trois points, touche tête, bien aimé. Portez. Un point, touche tête, bien aimé. 4-0. Portez. Deux points, touche corps, bien aimé. 6 points, 0. Reprenez-vous, mes seigneurs. Heurtez bataille. Un point, doucement, ah, bien aimé, autant pour moi. 7-0. Le duc est en perdition. Allez, on prend le ok. Allez. Il a programme bien aimé. Allez, on équipe les chevaliers, là. Attends, c'est le premier, là. J'aurais vu là, juste là, des bagarres d'épée. Je vous ai filmé ça. Là, je vais essayer de faire des interviews des gens qui travaillent ici. Je vais essayer de faire ça, liker, puis voilà. Je vais essayer de voir quelques exposants, avoir des questions, et puis voilà. Ciao, tout de suite. Au début du XIVe siècle vont apparaître les armes à feu. Alors tout d'abord, ce sont des armes pas très sophistiquées. En premier lieu, ici vous avez en bas la coulevrine, qui est une arme juste un tube, un canon fixé sur comme l'arbrier d'une arbalète par exemple. Et l'allumage se fait par une lumière ici, donc qui communique à l'intérieur du canon, dans lequel on met de la poudre noire, récemment découverte entre fin 13e et début 14e, du moins en Europe. On met aussi des balles, différentes, peut-être parfois des clous, parfois ce qu'on trouve du mâche-fer, enfin des résidus de forge, de ferraille. Et on allume avec une mèche. Donc il faut qu'il y ait une personne qui tienne la coulevrine et une autre personne qui allume le feu. Donc ça s'allume avec une pièce. Ici avec une mèche incandescente, on allume ici la lumière, le peu de poudre qui se trouve ici. Le système va se perfectionner entre 14e et 15e siècle avec une pièce que l'on appelle ici la platine dite à serpentine. La serpentine,
C'est une pièce qui tient la mèche. La mèche se trouve portée par une pièce de fer qui s'abat dans le bassinet. On voit apparaître le bassinet ici. C'est cette petite pièce ronde là qui contient de la poudre d'amorçage. La mèche incandescente tombe dessus et met le feu à l'intérieur de la charge qui est dans le canon. À la fin du 15e siècle, le système est plus sophistiqué. On a toujours un canon donc, qui est chargé par les moyens usuels à l'avant avec de la poudre et des billes de plomb parfois. Ici, le bassinet devient une petite boîte qui se ferme, dans laquelle on met de la poudre d'amorçage. Et c'est ce qu'on appelle l'arquebuse à platine. La mèche est tenue ici par un système à ressort. Donc la mèche revient dans sa position initiale lorsque le coup est étiré. Donc le système est déjà beaucoup plus sophistiqué. Le canon se défait par un système de clavette qui passe en dessous. Et on peut démonter totalement l'arme pour avoir accès au mécanisme. C'est une pièce donc, qui date de la fin du 14e. On peut presque dire que Christophe Colomb, lorsqu'il a débarqué aux Caraïbes, ces hommes étaient équipés d'arquebuses de ce type. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Luc Pétillot, je suis président de la compagnie Excalibur. Donc nous ici au château de Tille, on présente une compagnie militaire. Donc là par exemple, on a des armes de poudre qu'il y avait au Moyen-Âge, donc on appelle ça un fauconneau. Donc c'est une pièce qui permet le tir de projectiles plutôt légers antipersonnels avec des systèmes de boîte à feu, comme on peut voir ici, que l'on peut recharger, qu'on précharge à l'avance. Et puis on vient l'enclencher ici comme ceci, et avec le feu, le projectile peut être propulsé. Ensuite de ça, évidemment, on a les arbalètes qui étaient très utilisées au Moyen-Âge pour la défense et l'attaque des châteaux. On a bien sûr l'équipement des chevaliers, donc des pièces d'armure qui protègent intégralement le corps du chevalier, donc une brigandine, des bras d'armure, des spalières, le casque bien sûr, les gantelets qui permettent la protection des mains. Avec bien sûr, sous ça, il y a ce qu'on appelle un gambison ou un doublet armant qui permet de pouvoir fixer les pièces d'armure dessus. Les mantelets ici présents, ce sont des installations provisoires qui pouvaient être mises sur les champs de bataille pour protéger les artificiers ou les tireurs d'arbalètes ou les arquebusiers derrière pour ça les protéger des flèches. Ensuite, évidemment, sur les champs de bataille, on avait aussi des armes à poudre qui étaient, on appelait ça des traits à poudre. Donc c'était les premiers fusils. Donc c'était des armes qui étaient portées, qui permettaient le tir individuel, qui étaient mis à feu avec une mèche, comme le canon d'ailleurs. Et donc on pouvait se cacher derrière les mantelets pour pouvoir tirer sur son ennemi. On a bien sûr d'autres modèles, comme ceux-ci, qui sont des modèles qui permettaient effectivement de pouvoir s'accrocher sur les mantelets pour pouvoir mieux viser. D'accord ? Ensuite, comme j'en ai parlé tout à l'heure, bien sûr tous les gantelets, des salades. Les salades, c'est un système de casque qui était très prisé à la guerre, à partir du 15e siècle. Des chapelles de fer, qui étaient on pouvait dire un chapeau. Les chevaliers sont bien sûr protégés derrière un bouclier, avec leurs armoiries. Les épées utilisées par nos chevaliers, quand ils portaient un bouclier, ils pouvaient porter des épées à une main. Donc ils tenaient le bouclier d'un côté et l'épée de l'autre. Comme vous avez pu voir, on a fait les pas d'armes. Néanmoins, d'autres types d'épées pouvaient être utilisés, comme des épées à deux mains. Donc c'est une épée qui est beaucoup plus longue, qui permet de pouvoir toucher son ennemi d'estoc essentiellement et de taille à longue distance. Donc d'estoc et de taille. Voilà, donc ça c'était le type d'épée. On a bien sûr toute une panel de casques différents qui permet la protection intégrale. Il y a aussi des cottes de mailles qui permet d'avoir une protection mobile, souple, mais qui permet de protéger contre les entailles. La cotte de maille ne protégeant beaucoup moins contre les estocs.
Vous êtes là depuis quand? Vous faites ça depuis quand? Alors moi je m'appelle Martine Esparcieux, je pratique l'enluminure depuis près de 30 ans et je viens à Thiel depuis 2015 je crois. D'accord. Voilà, tous les ans. D'accord, et vous aimez bien? Oui, bah oui, sinon je ne serais pas revenue. D'accord. Et vous faites ça tout le temps? Oui, bah c'est mon loisir. Maintenant, je suis à la retraite, alors voilà, j'en fais. Oui, je fais ça tout le temps en ce moment parce que j'ai beaucoup de commandes, donc je fais ça tout le temps, tous les jours. D'accord. Et vous êtes chaque lieu de festival, vous êtes dans un peu partout? Bah, j'en fais 9 par an, hein, c'est le maximum parce que l'enluminure c'est très long à faire, donc il faut travailler entre chaque médiéval. D'accord. Voilà. Donc merci bien. C'est suffisant, c'est déjà beaucoup pour moi. Voilà. Merci bien. Merci. Bonjour. Vous avez fait ça, vous avez appris ça comment? Alors il y a très longtemps que j'écris, ça fait plus de 40 ans que j'écris. En fait je suis copiste calligraphe, c'est-à-dire que je recopie des manuscrits anciens. Et là sur les fêtes médiévales en fait j'écris le prénom des gens. D'accord. Et vous faites ça de chaque année? Alors ça fait plusieurs années que je viens ici, je suis de Montpellier, donc je suis venu exprès pour cette fête médiévale et j'ai le plaisir de rencontrer énormément de visiteurs et que chacun reparte avec une petite calligraphie. D'accord, d'accord, merci bien. Avec... Donc je suis paysanne herboriste, c'est-à-dire que je cultive des plantes médicinales et aromatiques. Donc je fais principalement des infusions, donc soit des mélanges comme ici, soit des tisanes simples. Je fais également des sirops à base de fleurs principalement et aussi de plantes un peu plus traditionnelles comme la menthe. Et puis je crée également des petites créations un peu féeriques sur le thème ésotérique, comme voilà, des poupées sorcières. Je fais également des bâtons de fumigation, des runes. Voilà, entièrement de confection artisanale. D'accord, merci bien. C'est bon. Ah ok, ça marche. Bah, bonjour. Bonjour. Et c'est quoi? Vous faites comment ça? Eh bien, du coup, c'est du bois, c'est des arbres qui ne sont pas coupés exprès. C'est des arbres qui sont récupérés chez différents paysans. D'accord. Et je fais scier chez eux. Donc il y a du poirier par exemple, ça c'est du poirier. D'accord. Là on a du noyer. D'accord. Encore du poirier ici avec des grandes assiettes creuses. Là c'est du merisier. D'accord. Encore du noyer, de l'érable champêtre. D'accord. Encore de l'érable, noyer, poirier, frêne là-bas. D'accord. Noyer et encore du poirier. Et après pour les cuire. Vous faites comment avec ces machines? Alors là j'ai un petit tour à bois pour tout ce qui est rond. D'accord. Pour les assiettes rectangles comme ça, c'est avec des gouges. D'accord. C'est des ciseaux à bois courbés. D'accord. Et les cuillères, elles sont taillées à la hache et au couteau. D'accord. Avec tout ce que vous voyez là. Tout ce qui est ici, il y a le banc plané. D'accord. Le banc plané, c'est. C'est ça. Ça c'est le bio. D'accord. C'est son bio. Avec ça, je viens sculpter la cuillère. D'accord. Je dégrossis, je veux dire. En fait, je dégrossis. En fait, alors, ce que je fais, c'est que je fais des petites planchettes. D'accord. Je dessine mon contour de cuillère, après à la hache je viens dégrossir. D'accord. Et une fois que c'est dégrossi, au couteau je viens affiner. La hache. Ça c'est à la hache pour dégrossir, et après une fois que c'est dégrossi, au couteau je viens affiner et équilibrer la forme de la cuillère. D'accord. Et ça, le banc plané, c'est comme un étau. En fait, je viens bloquer mon morceau de bois. D'accord. Hop. Tac. Alors j'ai qu'une main, mais là ça tient mon morceau de bois. Tac. Et je viens avec la plane aplanir du coup mon morceau. D'accord. 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 Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens dessiner le contour, puis après je viens tailler. D'accord, merci bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne Mister Zorko, la chaîne 25, la chaîne Mister 2.0. J'espère que vous aura plu. La chaîne
tout ça. J'espère qu'il y aura des interviews, plein de petits trucs bien sympas. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter. Ça va être une très grosse vidéo. J'en fais pas souvent des très grosses vidéos, mais quand on a besoin, j'en fais. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, peace.